Je suis ravi d'être là aujourd'hui, d'autant plus que Le Mans, vous l'avez vu, est dans le film. Pourquoi? Parce que en fait, ma copine Hélène, celle qui fait les confitures, on était déjà ensemble avant le début du film, vient du Mans. Voilà, a grandi au Mans et du coup c'est une ville dans laquelle on passe encore très régulièrement et j'avais jamais découvert cette salle, donc je suis ravi. On passe toujours en bas là, mais j'étais jamais venu ici, voilà, donc très content d'être là. Pour vous parler un peu du film, donc en fait, moi j'ai fait une école d'ingénieur, vous l'avez vu, à Nantes, je me suis pas mal engagé sur les questions écologiques en fait dès mon arrivée à Centrale. C'est une école d'ingénieur généraliste. J'ai créé une asso qui existe toujours, qui s'appelle Together for Earth et qui visait justement à rassembler les différents mouvements étudiants écolos dans les différents établissements d'enseignement supérieur, que ce soit les écoles d'ingénieurs, les écoles de commerce, les Sciences Po. On était dans les grandes écoles pour le coup. Et en fait, l'objectif, c'était au début d'essayer de transformer les cursus, transformer les campus, pardon, pas les cursus. Et en fait, assez vite, on s'est rendu compte que, ok, si on mettait des gobelets recyclables et qu'on verdissait un petit peu les façades, ça allait pas suffire. Il fallait s'attaquer aux enseignements même, quoi, à ce qui était enseigné dans les cours. Et même moi, en parallèle de ça, en fait, je montais en compétences petit à petit au quotidien sur les enjeux écologiques, en parlant avec des camarades, avec des collègues, en parlant, justement, en regardant beaucoup de documentaires, en lisant des livres aussi. Et j'étais de plus en plus en dissonance en fait entre les cours que j'avais. Notamment, j'avais des cours, je me souviens, des cours de bâtiment en génie industriel où on me disait que le béton c'était la solution à tout, que de toute façon on trouverait jamais rien d'aussi efficace que le béton. Alors qu'en fait, c'est un désastre écologique le béton, hein. Et de la même manière, j'avais des cours en mécanique où on me disait que le moteur à combustion, c'était pareil, le génie d'efficacité, et qu'il n'y aurait pas d'autre solution qui pourrait remplacer le moteur à combustion. Et du coup, je sentais quand même beaucoup de dissonance et de décalage en fait, entre ce qu'on m'enseignait au quotidien dans cette école de l'élite, hein, parce que pour le coup, Centrale Nantes, je ne sais plus, mais ça fait partie des 5 meilleures écoles d'ingénieurs de France. Et en même temps, l'urgence écologique que je voyais autour de moi grandir, et une conscientisation de plus en plus forte chez la jeune génération, et pas que dans les grandes écoles. Et en 2018, il se passe un truc, alors j'ai essayé d'en parler dans le documentaire, mais en septembre 2018, il y a toutes les marches pour le climat, il y a les démissions de Nicolas Hulot en direct sur France Inter, il y a toutes les marches pour le climat avec beaucoup d'étudiants, d'étudiantes qui descendent dans les rues, et notamment des ingénieurs aussi. Donc c'est la première fois que les ingénieurs vont dans les rues pour manifester des trucs. Et donc là, les gens se sont dit, ah ouais, c'est bizarre, pourquoi les ingénieurs vont dans les rues? Donc on a commencé à s'y intéresser. Et puis il y a eu en parallèle de ça la signature du fameux manifeste étudiant pour un veille écologique, quand même un texte assez fort, signé par 30 000 étudiants en quelques semaines, et le fameux discours de Clément Chouane. Et en fait, Clément Chouane, qui est cet étudiant qu'on voit au début du film, qui fait son discours avec sa moustache, moi je suis dans la salle en fait quand il fait son discours. Et lui, il vient d'être diplômé, moi je suis en deuxième année. Et là, en fait, il dit tout haut ce qu'on est très nombreux à penser tout bas, quoi. Il s'adresse au directeur Arnaud Poitou d'ailleurs, l'ancien directeur de Centrale Nantes, et il s'adresse à lui, il lui dit en fait, je suis désolé monsieur Poitou, mais votre formation elle n'est pas à la hauteur, quoi, ça va pas du tout. Et en plus, les cursus vers lesquels vous nous dirigez à la sortie des écoles, avec tous les partenariats que vous pouvez avoir avec de nombreuses entreprises, ça ne nous correspond pas du tout. Voilà. Et en fait, il dit tout haut ce qu'on est très nombreux à ressentir tout bas, et pas que dans les écoles d'ingé. Et nous, on le sait parce qu'avec notre mouvement, avec notre asso, en fait, on est dans une cinquantaine d'établissements d'enseignement supérieur. Et là, on se rend compte que ça prend comme une espèce de traînée de poudre. Et un peu partout dans différents établissements, les étudiants se mobilisent, il commence à y avoir des campus qui sont bloqués, il commence à y avoir des manifestations. C'est vraiment c'est une grande première dans les écoles d'ingénieurs, quoi. On n'avait jamais vu ça avant. Et il y a des groupes de travail qui se montent aussi dans les campus, etc., pour réfléchir donc à revoir les formations et à revoir aussi les parcours professionnels. Et à ce moment-là, j'ai une amie à moi qui s'appelle Emma, que vous voyez dans le film. Elle, en fait, quand elle fait le choix vraiment de partir faire son stage dans une asso qui s'appelle La Bascule, qu'en fait, on a tous un peu co-créé ensemble. On est en février 2019. La Bascule s'installe à Pontivy, qui est donc une clinique désaffectée en centre-Bretagne. Son père décide d'arrêter de lui parler. Et là, je me rends compte qu'en fait, les choix qu'on est amené à prendre pour des raisons de conviction personnelle, écologique et sociale ne sont pas compris, quoi. Ne sont pas vraiment compris par l'entourage, par les parents, par les écoles et par les entreprises. Et moi, je ressens aussi cette incompréhension de la part de mon entourage. Et donc, j'ai une année de pause. Moi, je fais mon stage de deuxième année dans un laboratoire de recherche.
D'ailleurs, c'était fabuleux, j'ai adoré, je travaillais sur les microalgues. Mais j'avais après une année de césure et je me suis dit, ok, je vais quand même... j'ai une année pour faire ce que je veux, quoi. Et je fais un film pour parler à mes parents de ce que au fond, je vis et de ce qu'on est certains à vivre. Et quand Rupture sort, donc un an après, donc il y a eu un an de réalisation, un an de montage que j'ai fait en parallèle de ma dernière année d'études à l'étranger. Et Rupture est sorti en septembre 2021. Et à la sortie, mes parents étaient là dans la salle. C'était vraiment très fort, c'était vraiment super. Puis il y avait les proches aussi de tous les jeunes que j'avais suivis. Enfin, c'était un moment très fort, quoi. Et, et mon père m'a dit ah, c'est marrant, t'es pas tout seul à t'engager, vous êtes 6. Je dis alors, on est un peu plus que 6. Mais ça a marqué en fait le début d'une réflexion de la part de mes parents, même s'ils n'ont pas changé du jour au lendemain. En fait, je vous parle de ça parce que je sais qu'à un moment, il va y avoir la question de et du coup, les parents, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Donc du coup, je prends un peu d'avance là-dessus. Et en fait, il se trouve que quand le film est sorti, ils n'ont pas changé du jour au lendemain, quoi. Ils ont pas, moi, c'était un peu ce que j'espérais, c'est-à-dire qu'ils changent radicalement leur manière de vivre, qu'ils arrêtent du jour au lendemain de partir faire des longs voyages à l'autre bout de la planète pour passer 2 semaines au soleil, ou de manger de la viande à tous les repas. Pardon. Bon, en fait, c'est pas du tout ce qui s'est passé, et ils n'ont toujours pas changé aujourd'hui, malheureusement. Donc ça a été une grande frustration de ma part de ne pas être capable de les faire évoluer là où eux m'avaient accompagné pendant 25 ans, en fait. Ils m'avaient formé, et là, je m'étais dit, ok, bah, Arthur, tu as pris conscience des enjeux, maintenant c'est à toi de leur apprendre des choses. Alors j'ai tout essayé, hein. J'ai fait des fresques pour le climat, je leur ai fait lire des livres, regarder des documentaires, j'ai construit un composteur, j'ai tout fait moi-même, quoi. Ça n'a pas du tout fonctionné. Énorme échec. Non, j'en rigole aujourd'hui, mais sur le moment c'était quand même très douloureux, je dois l'avouer, parce qu'on se sent impuissant. Mais pour autant, mes parents, parce qu'il y a eu cette espèce de mouvement social qui s'est passé, et puis le film a été médiatisé, mais aussi tout ce qui s'est passé après avec les discours à l'AgroParisTech. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, en janvier 2022, ces jeunes diplômés de l'AgroParisTech qui prennent la parole, et puis il y a eu d'autres discours après, donc on en parlait de plus en plus, en fait, de cette quête de sens que pouvaient avoir les jeunes, et en particulier les jeunes diplômés, qui refusent un peu leurs privilèges, quoi, pour prendre des jobs en accord avec leurs convictions. Et le fait que médiatiquement on le valide, bah, du coup, il y a une espèce de switch social où, en fait, ah oui, c'est accepté, donc il faut que nous aussi, qu'on se mette à la page, parce que sinon, on va être mis de côté, quoi. C'était un peu la vision de, notamment, mon papa. Et du coup, je suis très heureux parce qu'aujourd'hui, ils ont compris mes choix, ils les respectent, et surtout, ils me soutiennent et ils sont fiers de moi. Et je me souviens quand j'étais donc quand je faisais mon montage de Rupture, j'étais dans une université anglaise, et quand je rentrais, à chaque fois, mon père il me disait bon, alors comment ça se passe tes études, machin, il était tout fier, il me parlait que de ça, et je lui disais mais papa, je suis en train de monter mon film aussi, quoi, c'est un projet de dingue. Et aujourd'hui, c'est tout l'inverse. Aujourd'hui, il s'intéresse vraiment au projet que je porte, et je pense que le fait qu'il y ait une validation sociale, ça a joué, quoi. Voilà. Et donc, pour revenir donc sur la suite un petit peu chronologique, vous n'hésitez pas à m'interrompre, hein, si à un moment c'est un peu chiant ce que je dis, ou trop long. Comme je vous dis, je suis pas habitué à parler comme ça. Et, et donc en fait, le film sort et on fait une tournée avec Hélène, et on vit un moment incroyable. On fait près de 600 projections à travers la France pendant 1 an et demi, et on rencontre 35 000 étudiants. Et on se rend compte, et pas que dans les écoles d'ingénieurs ou dans les grandes écoles, on va aussi dans les universités, dans les BTS, donc les formations courtes, on va dans les lycées, et on se rend compte, chez les étudiants qu'on rencontre, que en fait, quand on pose la question, est-ce que vous vous sentez concerné et conscientisé par les enjeux écologiques, tout le monde lève la main, 95%. Mais par contre, le gap, il est à 2 endroits. Il est dans le niveau de conscientisation des enjeux écologiques. En fait, ok, on peut se dire, je me sens concerné, mais derrière, est-ce qu'on a vraiment compris? Personne n'a vraiment compris ce qui se passait, c'est tellement complexe. Sur les enjeux de la biodiversité, l'eau, les ressources, la pollution, le climat. Ça, c'est le premier enjeu, le niveau de conscientisation. Et le deuxième enjeu, c'est en fait, ok, bah oui, en fait, on se sent concerné, mais concrètement, on ne sait pas du tout comment agir, parce que nous, on est étudiants, on est lycéens, lycéennes. En fait, on nous demande de bosser 8 heures par jour assis sur une table, à écouter des cours de français ou de maths, et sans être capable de faire quoi que ce soit pour faire changer les choses. Et on va dans la rue à l'extérieur, on est plein de dissonances parce qu'on a des pubs pour partir à l'autre bout de la planète à 8 euros, et on a des pubs d'ultra fast fashion qui nous proposent des produits qui ont fait 40 000 km,
et des jeans qui ont fait 40 000 km pour 10 euros, quoi, et qui vont durer 1 an avant d'être brûlés. Et à côté de ça, on voit l'urgence écologique à nos portes, avec des feux de forêt, avec des pénuries d'eau, y compris dans nos régions, avec la biodiversité qui disparaît de 70%, enfin, en tout cas les vertébrés 70% en 50 ans. Enfin voilà, il y a quand même des graves crises qui sont là et qui sont visibles, en fait, dont on se rend compte et qui viennent nous chercher dans l'intime. Donc il y a beaucoup de... Donc cette jeunesse qui à la fois a une très forte éco-anxiété. Donc l'éco-anxiété, je ne suis pas forcément fan de ce terme, mais c'est le fait qu'on peut appeler l'écolucidité, quoi, pour un terme qui me semble plus juste. Avec il y a une stat que moi j'aime bien donner qui date un petit peu maintenant, c'est de fin 2022. C'est une étude qui a été faite par un journal qui s'appelle The Lancet Planetary Health, qui révèle qu'en fait il y a 75% des jeunes Français de 16 à 25 ans, toute classe sociale confondue, qui considèrent l'avenir comme effrayant, quoi, sur le plan écologique. Et c'est 92% aux Philippines. Alors après, derrière le mot effrayant, on peut mettre beaucoup de choses, mais bon, pour vous dire quand même que cette éco-anxiété, elle est quand même très présente. Et donc on sent ça. Mais en fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas de solution. Pourquoi ? Parce que les manières de passer à l'action ne sont pas présentes. Elles ne sont pas visibilisées. Et notamment, quand je dis les manières de passer à l'action, ce n'est pas le bénévolat ou les choses. Si, ça peut être ça, mais c'est surtout les manières de s'engager dans son métier, en fait. C'est qu'est-ce qu'on fait de son énergie et de ses compétences au quotidien. Voilà. Et ça, ce n'est pas du tout visibilisé dans les parcours d'orientation des jeunes, des étudiants, et y compris dans la vie au quotidien derrière. Donc là, on s'est dit avec Hélène, OK, il faut qu'on le visibilise. C'est la grande priorité. Et on s'est installé à Rennes en janvier 2022, territoire pas très loin d'ici, qu'on adore parce que très actif et avec une vraie culture territoriale très forte. Et puis les racines aussi d'Hélène pour le coup. Et on s'est dit, OK, on va créer un forum qui cherche justement pour visibiliser les structures du territoire qui font des choses. Les structures, des assos, des coopératives, des entreprises, des collectivités, qui en fait sont complètement invisibles des forums traditionnels, des métiers. Pourquoi ? Parce qu'elles n'ont pas l'argent pour payer. En fait, quand on va notamment dans les forums des métiers dans les grandes écoles, le stand, en fait, le mètre carré, c'est 1 000 euros, quoi. Donc le stand, c'est tout de suite entre 5 et 10 000 euros le stand. Et forcément, du coup, vous n'avez que des structures qui font un max de blé, qui peuvent se payer des stands. Et vous avez plein de structures qui font un job incroyable sur le plan écologique et social sur les territoires, qui sont invisibilisés. Donc on s'est dit, il faut qu'on fasse un forum qui inverse la tendance et qui va du coup permettre aux structures qui vraiment agissent sur le territoire d'être présentes en payant les capacités qu'elles peuvent payer, donc en fonction de leur budget, on s'adapte à leur budget, avec des tarifs dégressifs, et en sélectionnant surtout les structures qu'on veut avoir. Et donc on a organisé ce forum, et c'était en octobre dernier à Rennes, le forum Séisme. On a créé entre-temps notre asso qui s'appelle Séisme, et qui cherche qui vise à bousculer les trajectoires professionnelles. Et ça a été une grande réussite. On a eu 4 500 personnes, dont 2 500 étudiants au cours banalisé. On est en train d'organiser une deuxième édition, donc on avait 120 structures du territoire qui sont venues exposer. Et l'ambition, c'est pas de se déployer partout et d'en faire une multinationale. L'ambition, c'est vraiment de se dire, regardez, c'est possible en fait sur un territoire, si on est suffisamment motivé. On l'a organisé à 6, ce forum. On s'est donné comme des dingos. En fait, ce forum-là, il peut avoir lieu partout s'il y a d'autres personnes dans d'autres territoires qui s'emparent de ces sujets-là et qui décident de l'organiser, quoi. Donc c'est vraiment le but que ça essaime. Et puis, en fait, aujourd'hui, mon combat à travers Séisme, donc la structure que j'ai cofondée avec Hélène, c'est vraiment la question de l'engagement dans son métier. Et moi, je pense qu'on est à un stade aujourd'hui où, de par notre métier et l'énergie qu'on donne, les compétences qu'on donne au service des transitions, on peut faire changer les choses, on peut faire bousculer tout. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on influe sur le monde économique. Quand Rupture est sorti, on a été contacté par des grandes boîtes vraiment, vraiment pas ouf. Total, la BNP... Des entreprises qui ont l'habitude vraiment de venir chercher l'élite dans les écoles directement, et elles sont venues nous voir en disant ça serait cool que vous veniez parler à notre COMEX parce qu'en fait il faudrait les sensibiliser aux questions écologiques. Voilà comment elles nous abordaient en fait en premier abord. Et en fait on se rendait compte après que c'était pas vraiment pour sensibiliser le COMEX, mais c'est plus parce qu'ils n'arrivaient plus du tout à recruter comme avant. Alors ils arrivent toujours à recruter, ils trouvent des stratagèmes, mais pas autant qu'avant. Et en fait ils ont les jetons, quoi. Ils sont en panique parce que c'est leur modèle économique qui est complètement remis en question. Parce qu'une entreprise, elle a beau faire ce qu'elle veut, une entreprise sans humain, c'est une entreprise qui meurt. Et donc la question du recrutement et des ressources en interne, elle est super importante pour n'importe quelle entreprise. Et donc là, on s'est dit, ah ouais, en fait, là, il y a un axe qui est énorme. C'est-à-dire que si on arrive à faire en sorte qu'il y ait un maximum de personnes qui bifurquent et qui se disent, ok, c'est quoi mes compétences, mon énergie, et qui décident de mettre ces compétences-là et cette énergie-là au service des transitions pour la construction d'une société qui soit plus juste et plus durable, en fait, on va faire bifurquer l'économie, quoi. Et ça ne concerne pas que des métiers de cadre sup. En fait, il y a plein de métiers fondamentaux pour lesquels il n'y a pas besoin de formation particulière.
et qui sont super utiles à la construction du monde de demain. Ou alors il faut des formations qui sont justement des formations manuelles qui sont aujourd'hui encore très dévalorisées, dans la rénovation énergétique, dans le maraîchage évidemment, il y a plein de métiers à imaginer qui existent déjà, à valoriser, et qui n'ont pas besoin de formations de dingue, et qui sont super utiles, bien plus utiles que d'autres métiers aujourd'hui qui sont pourtant valorisés d'un point de vue financier de manière complètement irrationnelle, quoi. Voilà, donc c'est le combat qu'on porte aujourd'hui avec Séisme, ce combat-là de Séisme, donc c'est notre structure à Rennes, et c'est vraiment notre combat de faire en sorte qu'un maximum de personnes décident de mettre leurs compétences, leur énergie au service des transitions, et on s'adresse en particulier aux jeunes. Et donc on a, pour terminer là-dessus, peut-être parce que je ne me rends pas compte du temps, mais il me reste combien de temps à peu près? J'ai dépassé déjà? Non, vous pouvez conclure. Je conclus. Désolé. On a 3 activités. On fait donc des documentaires. Donc on est sur la réalisation d'un nouveau documentaire. Je pourrais en parler après, sur la transformation écologique des organisations par le prisme des personnes qui s'engagent de l'intérieur. Sujet extrêmement complexe mais passionnant, qu'on peut aussi appeler la redirection écologique, la visée régénérative, l'EFC, l'économie de la fonctionnalité, de la coopération. Enfin bon, il y a plein de termes pour ça, mais c'est vraiment les enjeux de transformation écologique des organisations. Donc les documentaires, les événements. Donc on organise ce forum séisme à Rennes, et puis on est en train d'organiser aussi directement dans les établissements d'enseignement supérieur des journées autour de l'orientation à impact, pour aller directement à la rencontre des étudiants aussi. Et là, pour le coup, c'est partout en France, en venant avec un truc clé en main, en fait, en se disant il faut qu'on visibilise, il faut qu'on fasse témoigner des personnes qui s'engagent dans leur métier. On est vraiment sur cette notion d'inspiration. Et enfin, on est en train de construire, j'en parle parce que peut-être que certaines peuvent être intéressés, on a un pôle pédagogique aussi au sein de Séisme, et on est en train de construire un jeu à destination des lycéens pour visibiliser justement les voies à impact écologique et social, donc à travers 80 témoignages de personnes qui s'engagent dans leur métier, qui ont des métiers qui font le monde de demain. On va récolter ces témoignages-là et on va en faire un jeu qui va être diffusé dès la rentrée prochaine dans un maximum de lycées. Voilà. Donc si vous êtes prof, enseignant, si vous êtes en lien avec l'éducation nationale ou que ce jeu-là peut vous intéresser, n'hésitez pas non plus à nous écrire. Je suis désolé, j'ai été très long. Mais merci pour l'opportunité de prendre la parole. Pas du tout. Non, vous avez parfaitement respecté le temps. Merci beaucoup.